Ben, bonsoir, vous êtes grand reporter pour le quotidien français Le Figaro, envoyé spécial en Ukraine, au Donbass. Vous avez rencontré des soldats ukrainiens qui abandonnent le front. Pour quelles raisons ? Eh bien, les soldats que moi j'ai pu rencontrer, ce sont des soldats qui se sont engagés après le début de la guerre, donc qui étaient volontaires pour aller se battre, qui ont pris les armes. La seule raison pour laquelle ils se sont retirés du front, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'armement, tout simplement. Ils sont partis après seulement environ 1 jour et demi de formation, m'ont-ils dit. Ils se sont retrouvés sur un front où ils étaient pilonnés par l'artillerie russe et par les bombardements aériens russes, et eux n'étaient armés que de fusils, de Kalachnikov. Et donc c'est simplement pour cette raison qu'ils ont voulu se retirer du front, du moins temporairement, parce que plusieurs de leurs amis se sont fait décimer et ils sentaient qu'ils étaient totalement impuissants dans leurs tranchées. Donc vous avez constaté que des civils sans expérience ni formation ont été envoyés en première ligne. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Eh bien, d'une part, ils tiennent bon, hein, ils ont toujours envie de se battre, de défendre leur pays. Ce sont des gens qui étaient volontaires dès le départ pour y aller. Certains vivaient même à l'étranger. Il y en a un que j'ai rencontré qui vivait et travaillait en France, qui est rentré dans son pays, l'Ukraine, pour aller combattre l'invasion russe. Le seul problème, et c'est ce qui revient vraiment chez tous les soldats, chez tous les militaires que j'ai pu rencontrer, chez tous les volontaires et même chez les civils, le seul problème, c'est l'armement inadéquat face à une armée russe qui, elle, fait un usage énorme de l'artillerie et des bombardements aériens. Ils sont accusés d'insubordination, pas de désertion, hein, je crois. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Eh bien là, pour l'instant, ce qu'ils risquent, c'est une amende, et leur supérieur actuellement, donc aux dernières nouvelles, voulait les renvoyer au front. En fait, ce qui s'est déroulé, c'est que ces soldats étaient sur le front. Ils étaient, comme je l'ai dit, donc totalement démunis, avec seulement leur fusil automatique face aux chars russes et à l'artillerie russe. Et donc, ils ont souhaité se replier. Ils m'ont dit que leur chef le chef de leur section avait donné son feu vert pour le repli. Il est mort pendant cette opération de repli, et donc il n'y a aucun moyen de prouver que cette opération avait été validée. Et donc la hiérarchie militaire à Bakhmout, donc une ville toute proche du front où j'ai rencontré ces soldats, veulent les renvoyer au front coûte que coûte. Et donc aujourd'hui, ces soldats, ils sont accusés d'insubordination, on les somme de retourner au front, on leur demande d'y repartir, et eux ne veulent pas y repartir dans ces conditions-là, en tout cas. Et donc il y a Et est-ce qu'ils se disent que la guerre est perdue dans le Donbass ? Non, absolument pas. Ils ne se disent pas que la guerre est perdue, en tout cas ils l'espèrent. Ils veulent continuer à défendre leur pays. Tous les Ukrainiens que je rencontre me disent la même chose. Simplement, ce qu'ils me disent également, c'est qu'il faut être réaliste. Et quand on a une artillerie qui bombarde, qui pilonne sans cesse des positions, avec des soldats parfois très peu formés, s'ils sont rentrés dans l'armée ou dans la défense territoriale après le début de la guerre, eh bien tout simplement ils ne font pas le poids. Donc c'est simplement ça, c'est un armement inadéquat, et souvent une formation inadéquate également qui leur fait défaut. Mais le moral, il est toujours là, dans le sens où ils veulent défendre leur pays, ils veulent se rendre en tout cas utiles. Merci beaucoup Margot Ben, envoyée spéciale du quotidien français Le Figaro dans le Donbass. Merci d'avoir été avec nous dans 64 minutes.